on est en train de développer ce qu'on a appelé nous des design guidelines, qui sont en fait toutes les bonnes pratiques, la Bible interne Unibail qu'on diffuse aux développeurs, les chefs de projet, où là on vient capitaliser sur toutes les bonnes pratiques et aussi les mauvaises expériences qui ont été opérées sur les actifs. Donc on vient dans toutes les thématiques, énergie, eau, déchets, transport, donner un document assez lourd au chef de projet interne pour lui dire, voilà, quand tu construis un bâtiment, il n'y a pas non plus à refaire l'histoire. La bonne solution technique et le meilleur compromis technique et environnemental, c'est ça. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les équipes de commercialisation pour diffuser le plus rapidement possible cette annexe environnementale dans le cadre de négociations de nouveaux baux ou de signature d'avenants cadres avec des enseignes sur le patrimoine existant pour des baux existants actifs non soumis à renouvellement. Pendant 2 ans et demi, on a beaucoup travaillé sur nos flux, les flux dont on était responsable. Donc on parle d'énergie, de CO2, d'eau, de déchets, de transport. Et donc on a décidé l'année dernière de commencer à intégrer dans cette démarche nos parties prenantes. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur nos périmètres, parce qu'aujourd'hui, nous, Unibail Rodamco, et comme d'autres fonciers institutionnels, on est propriétaire gestionnaire des actifs et on intervient sur un périmètre assez restreint puisqu'on intervient sur les parties communes, des équipements communs et des énergies communes. Mais le périmètre que nous gérons aujourd'hui, il est de l'ordre, et ça varie en fonction des actifs, il oscille entre 20 et 35%. Et ça correspond bien en fait au rapport entre les surfaces de parties communes et les surfaces de parties privatives. Et donc ce qu'on a décidé sur l'ensemble du patrimoine, et aujourd'hui c'est en place en France et en Europe, c'est de doter chaque actif d'un plan d'action environnementale. Ce plan d'action environnementale, il est de la responsabilité du directeur technique de chaque actif, qui est basé sur l'actif au quotidien pour gérer l'actif. Et de la responsabilité du directeur de centre. Sur un centre commercial, il y a un directeur de centre, un directeur technique. Et on demande à nos directeurs techniques de challenger les maîtres d'œuvre des enseignes au moment où ils instruisent le dossier d'aménagement. Aujourd'hui, on regarde beaucoup les aspects de sécurité incendie, d'accessibilité. On demande à nos opérationnels d'aller regarder ce que fait l'enseigne sur l'éclairage. Est-ce que l'enseigne va installer un équipement terminal de climatisation performant? Et on engage cette discussion avec les locataires. C'est pour ça qu'on a en parallèle 2 initiatives. Le lancement du bail vert un petit peu avant la date, l'échéance réglementaire, au travers de cette annexe environnementale, et la mise en place des comités de développement durable qui sont animés par le directeur de centre, le directeur technique et toutes les enseignes du centre. Et on demande aux enseignes de rentrer dans une démarche conjointe, coordonnée avec nous, de se fixer aussi des objectifs et de travailler ensemble sur des sujets qui peuvent nous intéresser, et les uns et les autres. Ce plan d'action environnemental, il est suivi par l'équipe développement durable du siège, il est contrôlé, il est stimulé et il est surtout relié au process budgétaire du groupe. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pouvoirs publics, ils veulent un seul interlocuteur. Ils veulent un responsable. Donc il résonne, et Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure, il résonne au niveau du bâtiment. Et donc demain, en 2020, quand on aura l'obligation de l'objectif chiffré de moins 38% d'économie d'énergie, que va faire le politique? Il va s'adresser aux bailleurs, aux gestionnaires de l'actif, représentant les bailleurs. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi depuis un certain nombre d'années vis-à-vis des autorités politiques, c'est de leur dire attention, le bailleur certes gère un actif, le gestionnaire gère un actif, mais dans cet actif, chacun gère ses propres flux et chacun doit être responsabilisé sur sa partie. La démarche et la volonté, c'est en tout cas de tenter de maîtriser, économiser, en tout cas à minima maîtriser le niveau de charge dans les actifs de centres commerciaux ou de bureaux. En demandant aux enseignes de suivre ces flux de consommation d'énergie, ça permettait de remettre un peu sous tension sainement le manager du magasin avec ses employés, et puis de faire prendre conscience qu'il y avait un gisement d'économie euro potentiel. Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup
Il y a une évolution considérable dans l'éclairage et il y a des produits qui permettent d'éclairer autant en consommant moins d'énergie et en chauffant moins le volume de la boutique éclairée. Alors l'éclairage, c'est d'autant un levier important pour une enseigne que non seulement si elle agit là-dessus, ça va avoir un impact direct sur ses consommations d'énergie, parce que c'est son tarif privatif d'énergie, c'est sa facture privative, mais ça va aussi avoir une incidence sur la climatisation que moi je gère, gestionnaire bailleur, en centrale pour la communauté. Donc ça a à la fois un impact sur la facture privative, mais aussi un impact sur les charges communes générales qui sont refacturées aux locataires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de gros progrès à faire sans dépenser d'argent, beaucoup d'économies en kilowattheure et en euros à aller chercher, sans forcer, simplement en pilotant un peu mieux son éclairage entre le moment où je suis en activité et je reçois du public et le moment où je suis hors ouverture au public. Sur l'aménagement des magasins. Donc là, effectivement, on va regarder d'un peu plus près ce qui se fait. On regarde beaucoup la sécurité incendie, on regarde beaucoup l'accessibilité. On va regarder beaucoup maintenant la thématique développement durable. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se fait en termes de matériaux, COV, qualité de l'air. On va regarder un petit peu ce que fait l'aménageur en termes de dispositifs de gestion de l'éclairage. Et ça ne coûte pas très cher. Est-ce qu'il est sur un éclairage halogène ou pas? Est-ce qu'il met une clim à eau perdue? Est-ce qu'il a sélectionné un équipement qui est efficient d'un point de vue énergétique? Mais à un moment donné, il faut aussi reconnaître qu'on peut agir simplement de son côté, sans forcer, et générer des économies très importantes, directement dans la poche du locataire. Et ce n'est pas le méchant bailleur qui les prend, c'est le locataire qui va les constater directement. On arrive aujourd'hui à faire 30% ou 40% d'économie d'énergie sur des sites, quasiment sans investir. Quasiment sans investir. Et c'est ça aussi qu'on délivre comme message aux enseignes. Je peux vous dire qu'en interne, chez Unibail, notre direction générale, elle n'est pas dans une dynamique de hausse des charges. Je pense qu'il faut dédramatiser le bail vert, il faut se rencontrer, discuter de ces thématiques-là. Ce sont de nouveaux sujets. Et tenter d'engager une dynamique saine, partager, discuter, avec des échanges d'informations dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement le preneur, ce n'est pas que le bailleur, c'est les deux. Et voilà, et je pense que ça, ce sera très positif. Et c'est comme ça qu'on préparera l'avenir et qu'on pourra répondre avec plus de force aussi aux politiques pour leur dire, messieurs, votre objectif de 38%, ça ne va pas. Maintenant, nous avons une vision précise globale. On a déjà engagé des démarches et on sait un petit peu comment réagit le bâtiment par rapport à l'existant. Et on est capable de s'engager vers ça. Je crois que le message important aujourd'hui, le bail vert doit être vu comme un élément fédérateur, un point d'ancrage pour engager une discussion sur une thématique qui n'était pas un sujet discuté ou une priorité jusque-là, et qui permettra aussi de faire un état précis, un état des lieux précis, pour être aussi force de proposition ensemble, bailleurs et preneurs, vis-à-vis des autorités politiques, et des objectifs ambitieux mais aussi réalistes.